Bonjour à toutes et à tous. Nous nous lançons aujourd'hui dans une nouvelle série de vidéos entièrement concoctées par nos soins dans le but de vous apporter un éclairage sur les différentes collections qui se trouvent dans nos rayons. Dans ce premier numéro, nous vous proposons un zoom sur un fond qui recèle de trésors littéraires et stimule l'imaginaire. Il s'agit de la poésie jeunesse. Avant de vous mener jusqu'au rayon consacré à la poésie, faisons un détour par les bacs et albums et prenons le temps de nous arrêter sur le livre « Ceci est un poème qui guérit les poissons ». Cette histoire, écrite par Jean-Pierre Siméon et illustrée par Olivier Talec, est un préambule idéal pour ouvrir les enfants à la poésie. Léon, le poisson rouge d'Arthur, va mourir. Pour le sauver, un seul moyen. Le petit garçon doit suivre le conseil de sa maman, lui réciter un poème. Mais qu'est-ce que c'est un poème ? Pour percer ce mystère, Arthur interroge son entourage. Mais à son grand désarroi, personne ne lui donne la même définition. Arthur ne se décourage pas pour autant. Astucieux, il compose son propre poème en mettant bout à bout les réponses qu'il a reçues. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec les anthologies poétiques. Ces recueils rassemblent des poésies écrites par différents auteurs et souvent choisies en fonction d'une thématique commune. Commençons par l'humour avec Ça fait rire les poètes, ou une anthologie de pépites poétiques et autres éclats de rire. Ce recueil qui porte bien son nom réunit 80 poèmes humoristiques écrits par de célèbres auteurs. De Blaise Cendrars à Raymond Queneau en passant par Alain Serre, André Chédid, Michel Butor et bien d'autres encore. Qui lira rira, une de nos dernières acquisitions, a rejoint nos rayons il y a peu. Cet album au grand format, illustré avec beaucoup de fantaisie par Bruno Gibert, rassemble une sélection de poèmes farfelus pour s'amuser avec les sonorités et les mots. Les illustrations aux couleurs vives accompagnent trompe-oreille, calligramme et acrostiche, dont plusieurs vous rappelleront certainement des souvenirs d'écoliers. Évadons-nous maintenant aux quatre coins du monde, avec Je suis un enfant de partout et Le français est un poème qui voyage. Dans le premier ouvrage, Judith Gueffier, elle-même grande voyageuse, illustre avec délicatesse et sensibilité, au moyen de couleurs chatoyantes et contrastées, des poèmes qui racontent la vie d'enfants du monde entier et fêtent la richesse de la différence. Le second ouvrage, une anthologie de poèmes francophones, a été publié en 2006 à l'occasion de l'année de la francophonie. Les 70 poèmes qui le composent nous font voyager bien au-delà de nos frontières, du Québec à l'Afrique, du Maghreb à l'Asie, et rendent hommage à la diversité culturelle. Continuons avec Poésie entrée libre, une anthologie qui aborde des thèmes variés et mêle des poèmes écrits par des auteurs classiques et contemporains. D'Aristophane à Jean-Pierre Siméon, le panel d'auteurs proposés est riche et les poésies sélectionnées empreintes d'humour et de fantaisie. Comme son nom l'indique, cet ouvrage est une très belle porte d'entrée vers l'univers de la poésie. S'il attise votre curiosité et vous donne envie de poursuivre vos découvertes en explorant l'œuvre de ces auteurs, alors n'hésitez pas à consulter ou emprunter les recueils qui leur sont consacrés. Vous les trouverez rangés juste derrière les anthologies. Terminons notre exploration avec deux livres coup de cœur. Dans Tout en rime, Bruno Gibert invite le lecteur à découvrir la rime en jouant avec les mots et les sons. Sur la page de gauche se trouve un poème auquel il manque la fin des vers. Il faut le compléter en respectant les rimes. Pour cela, le lecteur doit faire appel à son imagination ou piocher dans la liste de mots qui se trouve en bas de la page. Les textes sont farfelus à l'image des illustrations fantasques et pleines d'humour. Les couleurs sont éclatantes, un vrai régal pour les yeux et les oreilles. Les Animélos est un recueil de poèmes drôles et farfelus écrit par Jacques Prilutsky et illustré par le très talentueux Peter Sis. Il met en scène les animélos, d'étranges créatures mi-animales et mi-végétales. Au fil des pages, on découvre pour notre plus grande surprise le crabe-pomme de terre, le champ-hippopotame, le brocolion, l'antilope pétunia ou encore le bananaconda. Des noms pas faciles à prononcer, mais une note formidable à l'imaginaire. Voilà pour notre petit tour au cœur du fond poésie, qui, vous l'avez vu, est un genre riche et diversifié. N'hésitez pas à farfouiller dans ce rayon pour trouver la pépite qui saura émouvoir votre enfant et lui faire découvrir les joies de la poésie. À bientôt pour une prochaine vidéo.